Bonjour tout le monde. Alors j'ai reçu pas mal de questions relatives à la saga El Matador qui va sortir très bientôt. Donc j'ai décidé d'en faire une fois aux questions. Question 1. C'est quoi cette saga? Alors, cette saga, c'est en fait l'intégrale des 4 romans d'El Matador plus une nouvelle. À travers ces romans, on va suivre l'histoire de Lynn et de son extraordinaire El Matador. Et Lynn, dans le tome 1, a 12 ans. Et dans le dernier tome, Anne Mayston, elle a une trentaine d'années. Donc on va la suivre tout au long de sa vie, de ses choix, de ses doutes. Voilà. Quand a été écrit le tome 1? Alors, le tome 1 a été écrit en 2005. Enfin, il a été publié en 2005. Et le dernier tome, Mayston, est sorti cette année en 2018. Alors, question 3. Pourquoi situer cette histoire dans le milieu de l'équitation? Alors, pourquoi? Parce que les choses sont très importantes pour moi, c'est ma passion. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de faire découvrir ce milieu à mes lecteurs et de situer une histoire là-dedans, même si l'équitation n'est pas la base. Mais je trouvais que c'était assez intéressant. Alors, question 4. Ai-je des chevaux? Alors, je ne sais pas. S'il y en a qui ne savent pas ça, je ne sais pas, ils vivent dans une grotte, je ne sais pas. Donc, oui, j'ai des chevaux. J'ai eu mon premier cheval à l'âge de 15 ans. Il s'appelait Clafoutis. Et sinon, j'en ai actuellement 11 à la maison. Des vieux, des très vieux, des beaucoup plus jeunes. J'en ai une qui a 2 ans et voilà. Donc oui, j'ai des chevaux et j'ai des chevaux depuis très longtemps. Alors, ces romans sont-ils réservés à des cavaliers? Alors, non. Ces romans ne sont absolument pas réservés à des cavaliers. Je n'ai pas du tout ciblé les cavaliers. Bien au contraire, c'est des romans que j'ai voulu écrire afin de faire découvrir l'équitation à des gens, à des néophytes. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir autre chose. Donc, l'équitation est présente, mais n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est Lynn. C'est cette petite fille qui a 12 ans dans le tome 1 et dont on va suivre toute la vie au travers de ses choix. Il se trouve que cette petite fille, son papa, est maréchal ferrant. El Matador m'a-t-il été inspiré par l'un de mes chevaux? Alors, oui et non, parce que El Matador, comme tous mes héros, a une base d'inspiration qui vient de quelque part. Donc, quelque part oui et non. El Matador est un héros fictif. Mais, par contre, moi, j'ai eu mon El Matador qui s'appelait Manouche, qui était aussi un entier espagnol. Et les chevaux espagnols sont des chevaux que j'affectionne énormément. J'ai mon cheval personnel actuellement qui s'appelle Pégouse, est aussi un cheval espagnol. C'est une race que j'affectionne énormément. Alors, y aura-t-il une suite aux aventures de Lynn et d'El Matador? Alors non, il n'y aura pas de suite aux aventures de Lynn et d'El Matador. On a eu 4 romans. La saga s'est terminée avec Mayston. Et non, c'est fini, on ne va pas la suivre, grand-mère, arrière-grand-mère, non, on ne doit pas user les idées, non. Voilà, donc c'était la dernière question, donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, et puis à bientôt, au revoir.